Chers collègues, il y a certaines périodes dans la vie que nous n'oublierons jamais. Les mois que nous venons de vivre resteront dans nos mémoires. Même si ce type de pandémie pouvait être prévisible vu la mondialisation, celle-ci est d'une ampleur exceptionnelle et inconnue. Elle a mis en exergue notre dépendance sanitaire, dépendance qui a monopolisé beaucoup d'énergie. Nous avons pu constater l'impréparation flagrante pour affronter une telle crise. La prise de décision a été souvent conditionnée par les stocks disponibles et la volonté légitime de parer au plus urgent en fixant des priorités. Vous avez dû réorganiser tout votre travail dans des conditions très difficiles, mais sans jamais défaillir, pour le service à la population. Et c'est tout simplement remarquable. Pour assurer ce service, des pharmaciens et des assistants en pharmacie ont été contaminés par le Covid-19. Un collègue de Liège et un assistant de la région d'Anvers y ont même perdu la vie. Vu le contexte, les autorités ont prêté peu d'attention à nos préoccupations et à notre indignation. Je pense ici au manque de matériel de protection individuelle, pour lesquels nous avons nous-mêmes tenté de trouver une solution. Elle s'est révélée pourtant trop risquée et trop lourde à mettre en œuvre, vu l'inquiétude sur la qualité, la logistique, le budget, les délais de livraison. On pense aussi aux directives, aux informations contradictoires, ou encore à la saga relative à la vente des désinfectants et des masques buccaux. L'APB a reçu des dizaines de mails et de coups de téléphone de collègues indignés et inquiets. En même temps, nous lisions le mécontentement de nos membres sur les médias sociaux. Cette indignation, cette colère sont humaines et compréhensibles. Elle n'est pas propre aux pharmaciens, mais touche tous les professionnels de la santé et bien au-delà de nos frontières. Elle est le reflet non seulement de vos expériences personnelles, mais aussi du fait d'avoir dû affronter le désarroi, l'inquiétude et l'incompréhension de la population comme prestataire de soins. Elle est liée au manque de considération des autorités. L'indignation de nos membres n'était pas seulement tournée vers les autorités. L'APB aussi a fait l'objet de critiques parfois virulentes. Et pourtant, sachez que l'APB n'est pas restée les bras croisés. Nous avons immédiatement mis sur pied une task force coronavirus qui s'est réunie quotidiennement, non seulement pour suivre l'actualité sur le terrain, mais aussi pour l'anticiper et pour informer de manière continue nos membres, de manière étendue et précise, via nos canaux de communication. Nous avons voulu rester en contact avec vous via la boîte mail. Nous avons pu ainsi répondre à vos questions tous les jours durant cette crise, y compris les week-ends. Nous avons également pris part au groupe de travail des autorités, notamment au groupe de travail sur les médicaments et leur indisponibilité dans cette crise. Sans oublier notre travail intense de lobby auprès des différents cabinets et des services publics qui étaient notre quotidien. Pendant ce temps, l'APB a continué à travailler à l'avenir de la profession et à suivre l'ensemble des dossiers en cours. Soyons réalistes, il n'a pas été possible d'engranger des résultats concrets dans tous les dossiers du Covid. Il y a aussi eu ce manque de reconnaissance de notre profession de la part des autorités qui a mis du temps avant de s'estomper. Ce sentiment d'être ignoré était aberrant vu l'ampleur de l'énergie déployée chaque jour dans les officines de ce pays. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous arrêter à ce qui aurait pu être mieux. Les périodes de crise entraînent aussi une dynamique positive. Le taux de livraison à domicile a été multiplié par 4 et le projet Pharmacie 3.0 pour les délivrances à domicile a pris un coup d'accélérateur. De nombreux pharmaciens ont engagé le dialogue avec leurs communes pour organiser la distribution des masques pour la population. Notre rôle social est maintenant aussi un thème politique, par exemple pour l'orientation dans le contexte des violences conjugales. Après l'assouplissement progressif des mesures de précaution, nous devons maintenant tirer les enseignements de cette crise. C'est la phase la plus cruciale. Affirmer notre place et surfer sur nos atouts qui sont plus que jamais cruciaux dans notre société. Tout le monde sait maintenant que vous n'avez jamais interrompu ce service essentiel à la population, que vous avez assuré la continuité des soins, que vous avez continué à vous motiver dans des circonstances très difficiles, qu'encore plus qu'avant, vous avez dû trouver des solutions vous-même pour aider vos patients tous les jours. Jusqu'à l'arrivée d'un vaccin, la situation restera difficile. En tant que comité directeur de l'APB, nous vous remercions pour tout cet investissement de l'ensemble des équipes officinales pour la santé publique et les patients, alors que vous couriez vous-même des risques pour votre propre santé. L'APB et ses 120 collaborateurs sont plus déterminés que jamais.
Nous devons continuer à construire et nous devons le faire tous ensemble. L'exercice sur la vision 2025 va dans ce sens. Nous comptons sur vous pour être là demain, pour montrer notre force de frappe, notre place incontournable dans les soins, place que nous prenons mais que nous devons prendre. Nous devons affirmer notre compétence tellement spécifique que nous mettons chaque jour au service de nos concitoyens. C'est le meilleur moyen de soutenir, de développer notre magnifique profession. Mais c'est ensemble que nous y arriverons.